peut la définir de différentes façons. On a une responsabilité sociale vis-à-vis nos employés, responsabilité sociale vis-à-vis nos fournisseurs et responsabilité sociale vis-à-vis nos clients. Au niveau de nos employés, mais c'est de leur offrir un environnement de travail sécuritaire, sain, de façon à ce qu'ils puissent tous et chacun gagner leur vie d'une façon décente. Notre responsabilité sociale envers nos fournisseurs, mais c'est encore une fois de bien les traiter aussi comme s'ils faisaient partie de la famille, à savoir acheter à un prix équitable, bien payer nos fournisseurs comme on aime être bien payé de nos clients. Responsabilité sociale envers nos clients, c'est de leur fournir un produit à un prix juste, un produit de qualité tel qu'ils le demandent pour qu'eux autres puissent en retour faire un produit qui va satisfaire les mêmes exigences pour leurs clients. L'engagement de Starco au niveau de la sécurité et de l'environnement est d'être aussi un bon citoyen corporatif et de se soumettre à toute législation, qu'elle soit fédérale, provinciale ou municipale, à savoir la santé et la sécurité ici pour nos employés dans l'usine. Nos eaux usées, à ce qu'ils soient conformes aux règles de la Ville de Montréal et à disposer de nos déchets, encore une fois, d'une façon réglementaire, là, selon les législations qui sont en place. Chaque compagnie épouse ses causes. On donne régulièrement, là, pas à tous et chacun qui le demande naturellement, mais on va bénéficier, nous, les privilégiés, c'est-à-dire les organisations style Centraide. On sait qu'il y a quelques années, il y a eu de la fraude à ce niveau-là. C'est pas tous les organismes qui sont vraiment des organismes de charité. Je peux te dire qu'on a aussi ici quelques employés haïtiens. Quand le tremblement de terre est arrivé il y a quelques mois, Starco a fait sa part. Comme moi, directeur d'usine, il faut que je sois responsable avec eux autres. Alors, premièrement, on lui donne du bourrage, on lui donne une bonne paye. Puis avec la paye, ça vient aussi des bonnies, pour dire comme on a une assurance groupe. Avec l'assurance groupe, ils sont capables de payer le médical à 100%. Il y a les dentistes inclus à 85%. En plus, on est avec le groupe mutuel Santé et Sécurité. C'est un groupe mutuel qu'on doit faire attention pour les préparer de ne pas se faire mal au travail, ou même quand ils se font mal, ils sont bien entourés. Alors ça, c'est pour les employés. Aujourd'hui, c'est très important l'environnement. Moi, j'ai des enfants, puis je pense à leur futur. Alors, même nous autres, dans une compagnie, quand on utilise des produits assez chimiques pour les machines, on ne les gaspille pas. On paye très cher pour faire venir des compagnies de recyclage pour ramasser toutes les huiles, qu'il n'y a rien qui se gaspille. Puis alors, ça, c'est notre responsabilité de notre compagnie. Pour l'extérieur, on donne plusieurs dons. On donne le premier don qu'on donne, c'est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le cancer du sein. On donne aussi des commandites pour des équipes de sport mineurs. Comme je dis, on a des enfants, alors on essaie de les aider. Puis c'est toutes ces petites choses comme ça qu'on fait pour être responsable dans la société. La responsabilité sociale des entreprises, ça serait de ne pas agir de façon individuelle ou juste de penser à notre personne ou à notre entreprise, mais d'agrandir un petit peu plus ce cercle-là. D'agir, d'avoir des méthodes de production de travail en fonction du respect des gens, en fonction de la sécurité des employés, en fonction de l'environnement. On essaie d'avoir une conscience
sociale, politique, environnementale, de ne pas faire de discrimination, pas s'arrêter à notre besoin immédiat à nous, mais plutôt le faire d'une façon respectueuse de tout ce qui nous entoure aujourd'hui et dans le futur, dans les prochaines années. Tout d'abord, pour ce qui est du respect des employés, on a des conditions de travail qui sont déterminées, qui sont écrites, où est-ce que les employés ont des conditions qui sont connues. Il n'y a pas d'abus, c'est des choses qui sont négociées, qui sont entendues. On entend dans une convention collective. On a un comité santé-sécurité, on a un représentant de la prévention. Le comité se rencontre de façon régulière aux 4 semaines, où est-ce qu'on décrit les points, où est-ce qu'il y a des risques, quelles sont les actions qu'on doit prendre pour essayer de diminuer les risques d'accident. Lorsqu'il y a accident, il y a enquête, puis ensuite il y a correction. On a un programme de prévention, on a des plans de mesures d'urgence au cas où il arrivait un incident, un incendie, n'importe quelle mesure d'urgence. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de diminuer notre quantité de rejet, on essaie de diminuer la quantité de matière qu'on doit enfouir ou jeter de façon mensuelle. Tout ce qui peut être recyclé est recyclé. On essaie de diminuer les emballages nécessaires, que ce soit autant carton ou plastique. Ensuite, un exemple peut-être concret aussi, quand il est arrivé le fameux séisme en Haïti, les employés, dans leur propre initiative, avec nous, on fait des dons, donc on a fait circuler le message. Donc, il y a quand même une bonne somme qui a été accumulée par les employés. Et puis, l'entreprise ici a mis le même montant, a doublé le montant. Moi, ma compréhension que j'en ai là, du phénomène, j'embarque ça un peu dans le même terme à la mode qu'on entend de ce temps-ci, qui est le développement durable et tout ça. Moi, je vois beaucoup la relation que l'entreprise va avoir avec ses employés et avec le reste de la communauté. Par exemple, si l'entreprise est dans un parc industriel, dans un milieu, on n'est pas en campagne, on est vraiment dans une ville, dans une agglomération qui est la rive sud de Québec, qui est Lévis. L'entreprise, je pense, doit se comporter en bon citoyen. Mais il faut se comporter en bon citoyen par rapport à ses relations internes et externes. Interne, par exemple, avec ses employés. Externe, ça va être avec ses clients, ses fournisseurs et aussi ses voisins ou les autres membres de la communauté, là, tout près. Parce que ici, il y a un parc industriel à Saint-Romuald. Lévis dispose de plusieurs parcs industriels. Mais l'autre côté du boulevard, c'est des résidences. Donc, on est très, très mêlés aux citadins. On va appeler ça comme ça. Bon, à mon avis, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tous nos rejets sont soit récupérés ou recyclés. C'est un des deux. Exemple, une usine qui fabrique des moules n'a pas tant de rejets que ça, mais sont quand même importants. Tous les retails d'acier sont récupérés par catégorie, à savoir les ferreux et les non-ferreux. Ça, c'est déjà un geste concret, parce que probablement que certaines entreprises, c'est carrément jeté aux ordures au même titre que des ordures standards industrielles ou des résidus de résidence ou des choses comme ça. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième, c'est d'essayer de travailler dans un environnement qui va être autre que les rejets. On ne dégagera pas trop de bruit ou on ne fera pas trop d'impact sur la consommation d'électricité ou d'autres choses du genre. Donc, l'entreprise, le setup qu'on a ici, au niveau du bruit, au niveau des rejets, je pense qu'on se conduit en bon citoyen. C'est que la cour, sans être les plus esthétiques, est quand même propre. C'est quand même pas un milieu à l'abandon. Oui, la bâtisse a besoin d'être nippée, mais le terrain en avant, si on le regarde comme il faut, il est quand même vert, il y a quand même la verdure. C'est pas totalement industriel avec des réservoirs, des cheminées ou de la libération de boucanes ou de vapeur ou qu'importe le procédé. À mon avis, c'est un peu subjectif comme DG, mais je pense que Moule Expert ont un bon comportement par rapport à ses voisins ou au reste, à l'ensemble des citadins qui gravitent alentour de nous.